Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler de moto encore et on va parler de Moto 3, la suite des débriefs de ces Grands Prix d'Andalousie après la MotoGP, la Moto E, on parle de Moto 3 et en Moto 3 on a eu une course très animée, un week-end plutôt animé même si un peu moins de chutes, je dirais qu'en Moto 2 les conditions de course étaient également un peu plus faciles pour les Moto 3 avec des températures pistes qui pour certaines séances étaient vraiment idéales. Je pense par exemple aux sessions du matin où vraiment c'était des conditions vraiment top avec des températures pistes vraiment excellentes et puis l'après-midi un peu plus difficile mais ça restait pour les qualifs par exemple tout à fait supportable pour les pilotes et pour les pneus bien entendu et donc pour faire travailler les machines parfaitement. Dans cette catégorie on a eu la chute du leader de championnat Albert Arenas. J'ai pas eu d'informations sur son état de santé, mais il semblait qu'il marchait quand on le voyait revenir à la clinique mobile, mais il faut toujours se méfier, on peut avoir un trauma crânien, surtout qu'il est parti très haut dans les airs, Albert Arenas, vraiment une chute très impressionnante. On a eu également des chutes plus importantes avec que je retrouve avec donc Arenas, Denis Honshu qui pourtant faisait une bonne course. Également la chute de Massia et de Ogura et puis une course animée bien entendu par Darryn Binder comme d'habitude, un Tatsuki Suzuki excellent et puis des pilotes favoris qui ne sont pour le moment pas au rendez-vous. Enfin voilà, beaucoup de choses à dire sur cette première manche de la saison. On passe bien entendu au pilote top vu qu'il n'y a pas de pilote français dans cette catégorie. Et on commence avec le vainqueur du jour, Tatsuki Suzuki, le pilote Honda, le pilote qui fait partie de l'équipe de Simoncelli, le 658 de Paolo Simoncelli, très proche de son patron même, Tatsuki Suzuki, qui est en Italie depuis des années. Faut savoir que c'est un pilote japonais qui est arrivé en Italie extrêmement tôt pour faire ses armes dans le championnat italien. Voilà, donc il parle parfaitement italien, ce qui est assez rare pour les pilotes japonais, parce que c'est souvent compliqué pour les pilotes japonais quand ils arrivent dans des équipes européennes parce que souvent ils ne maîtrisent pas bien l'anglais et on a vu parfois certaines stars au Japon ne pas réussir à percer en Europe. Alors, Tatsuki Suzuki, excellente course. Comme la semaine dernière, pole position, comme depuis le début de saison, c'est le pilote qui, sur un tour lancé, est bien entendu le plus rapide pour le moment. Pour le moment, il ne l'avait pas démontré en course. Encore cette pente de vitesse, Tatsuki Suzuki, pas vraiment verni, c'est-à-dire toujours dans le premier peloton. Tatsuki Suzuki, mais peut-être pas le meilleur dans la bagarre par rapport à d'autres pilotes. Après, il faut savoir qu'il y a quand même des sacrés loulous. Comme on pourrait dire, dans cette catégorie, ça a l'air des Vietti, Binder, Alcoba aussi, ça a l'air d'être sacrément costaud, Arbolino. C'est des pilotes qui n'hésitent pas à sortir les coudes pour imposer leur place, et ce qui parfois engendre des chutes et surtout des difficultés pour des pilotes peut-être un peu moins forts dans ce domaine-là à s'imposer sur des grands prix, parce qu'on sait que la Moto 3 ça reste quand même souvent un petit peu une loterie et le placement en peloton est quand même primordial si on veut gagner une course. C'est rarement le plus rapide qui s'impose lors des courses Moto 3. Et Suzuki, il a été très bon dans ce travail-là sur ce Grand Prix. Il a été que très rarement inquiété à la tête. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il y avait des pilotes qui étaient proches de son rythme de course, mais qui n'arrivait pas à le chercher. Il a très bien géré le dernier tour, même les 3-4 derniers tours, il gérait très bien, il fermait les portes quand il fallait fermer les portes, il essayait d'aller rapidement, d'aller vite quand il le fallait aussi, et malgré le fait que vous aviez McPhee, Vietti, Binder, qui sont 3 excellents pilotes au niveau des dépassements, il a réussi à très très bien s'en sortir, le pilote japonais. Ça fait du bien pour lui au championnat et au moral, parce que voilà, l'épaule c'était bien, mais à chaque fois battu par Albert Arenas, là voilà, il a réussi à imposer sa loi sur cette première course de la saison, et ce qui fait qu'il se retrouve assez proche d'Arenas au championnat et qu'il va falloir compter sur lui certainement pour le titre dans cette catégorie qui, je pense, cette année, autant l'année dernière c'était un duel entre Aaron Canet
et Dalla Porta arbitré de temps en temps par Arbolino, autant cette saison j'ai l'impression que le titre va être beaucoup plus serré et qu'on devrait avoir beaucoup de courses très animées parce qu'on a Arenas qui est très bon en course mais qui a pas foncièrement un rythme qualif exceptionnel, McPhee qui est toujours très régulier, Ayogura qui s'en sort très bien également en course, et puis des pilotes qui pour l'instant n'ont pas fait un grand début de saison comme Tony Arbolino, comme Salach par exemple qu'on pourrait attendre un peu mieux que ça, ou même Foggia et Fenati, donc il pourrait se passer encore beaucoup de choses lors de la suite de la saison dans cette catégorie. On passe au deuxième pilote au top et c'est Darin Binder, le sud-africain. Week-end déjà un peu plus intéressant pour Darin Binder en termes de rythme, parce que c'est toujours un peu son problème, c'est-à-dire c'est un pilote qui est très très bon le dimanche mais qui a beaucoup de mal en qualification et surtout il a beaucoup de mal en essai libre, et là ça a été beaucoup mieux pour Darin Binder au niveau rythme pur, surtout l'après-midi avec une séance EL2 où il est 6ème à 3 dixièmes simplement de John McPhee. Le souci ça a été dans les moments importants, le matin il était souvent en difficulté dans les moments importants, ou en essai libre 3 20e, en essai libre 1 28e, en qualif éliminé dès la Q1, mais après on connaît cette capacité qu'a Darin Binder pour faire des remontées en course assez improbables. J'ai noté qu'au bout du premier tour il avait déjà gagné 10 places. Ça c'est du Darin Binder tout craché, c'est-à-dire qu'il est très très bon sur les phases de départ et ensuite il arrive à remonter des positions à une vitesse folle. Il s'est retrouvé dans le groupe de tête au bout de 3 tours, 4 tours en enchaînant les tours rapides parce que c'était le pilote qui allait le plus vite en piste au niveau du rythme de course. Après dans la bagarre en peloton ça reste toujours un pilote très très fort, même si dans le dernier tour il en fait peut-être un peu trop parce qu'il perd la place sur le podium quand il a voulu attaquer John McPhee, qui est quand même pas le pilote le plus simple à attaquer. John McPhee, il perd plusieurs positions face à Rodrigo par exemple et se retrouve 5ème et il peut pas remonter sur le podium à partir de ce moment-là, mais c'est une belle 4ème place pour Darin Binder. On aimerait parce que moi j'adore ce pilote, il nous anime toutes les courses Moto 3, mais j'aimerais de temps en temps qu'il soit un peu plus constant sur une saison, et je pense qu'Alain Bronek également aimerait qu'il soit plus constant sur une saison. C'est le travail vraiment qu'il doit réaliser cette année, c'est-à-dire améliorer son rythme de qualification et son travail lors des essais, et puis réussir à faire un peu moins de chutes, mais il fait beaucoup de chutes parce que ses remontées sont vraiment très risquées à chaque fois, donc c'est aussi quand il se qualifiera mieux, je pense que tout ira mieux pour Darin Binder et c'est le travail qu'il doit effectuer aujourd'hui. Et puis on termine avec John McPhee, bon week-end pour le pilote britannique comme la semaine dernière, sauf que ça s'était pas concrétisé au niveau des points, avec une chute dans le dernier virage pour John McPhee. Là, ça s'est bien mieux déroulé pour le pilote britannique, avec une 2ème place en course, mais encore une fois, c'est le pilote qui, je pense, depuis le début de saison, en essai libre et en qualification, est le plus régulier dans le top 10. Et la régularité dans ce championnat est également très importante pour avoir une bonne place au classement. Moi, j'ai du mal à comprendre même pourquoi John McPhee aujourd'hui n'est pas dans les, on va dire, sur les listes pour monter en Moto 2, parce que c'est un pilote qui a beaucoup d'expérience, mais qui est pas mauvais metteur en point aussi, qui est pas passé foncièrement dans les bonnes équipes non plus, il s'est retrouvé à une époque chez Mahindra, c'était pas foncièrement évident pour les pilotes qui ont rejoint ou ont roulé chez Mahindra. Ça les a un petit peu éclipsés par rapport au KTM et au Honda, mais ça reste un pilote de talent, ça reste un pilote qui fait du bon travail, et c'est vrai que moi je serais je serais Xavi Vierret par exemple, ou Dixon du côté de chez de l'équipe Moto 2 de chez Petronas. Je commencerai à m'inquiéter un petit peu de voir John McPhee enchaîner les bons résultats, parce que jusqu'à maintenant ça, John McPhee c'était quand même un petit peu Joe Lapoisse, c'est-à-dire pris souvent dans les crashs collectifs, des bons essais mais pas toujours bien concrétisés en course. Là c'est vrai que même l'année dernière il avait fait plutôt une saison solide, et même s'il y avait quelques résultats qui étaient un peu en dessous, s'il arrive à modifier ça, eh bien il sera très difficile à battre là également pour le titre, et il faudra compter sur lui. On passe au bonnet d'âne pour la Moto 3, on commence avec Tony Arbolino. Pourquoi pas parmi les bonnets d'âne Tony Arbolino, vous allez me dire? Parce que un peu comme la semaine dernière, alors la semaine dernière il n'avait pas un très très grand rythme en essai et en qualification, il s'en était sorti en course.
avec une 3e place, je crois me rappeler, pour Tony Arbolino. Là, le problème, c'est qu'en course, ça n'a pas été beaucoup mieux qu'en qualification et qu'en essai. Pourtant, en qualif, c'était un peu mieux là pour Tony Arbolino. Mais le rythme de course n'était pas exceptionnel. Il n'a pas réussi à faire sa remontée comme habituellement. Il a perdu des positions. Il finit simplement 10e. Et c'est vrai que je suis un petit peu inquiet pour Tony Arbolino parce que depuis le début de saison, on ne l'a pas vu véritablement aux avant-postes. On ne l'a pas vu rouler extrêmement fort comme il avait réussi à le faire par exemple au Mugello. Alors peut-être qu'il attend des circuits qui lui conviennent un peu mieux, Tony Arbolino, parce que c'est vrai que l'année dernière sur les 4-5 premières courses de la saison, on ne l'avait quasiment pas vu. Il avait perdu beaucoup de points. C'était ensuite qu'il s'était un petit peu réveillé, le pilote italien. Mais aujourd'hui, Tony Arbolino, il n'est pas au top. Alors il marque des points certes, mais je pense que pour jouer le championnat, il va falloir faire un peu mieux s'il veut gagner le championnat ou s'il veut même monter en Moto 2, parce que je pense que les équipes Moto 2 sont encore assez... ont pas foncièrement encore son profil en tête pour le faire monter en Moto 2. Peut-être un peu comme John McPhee, et cette saison-là va être très importante pour lui s'il veut grimper en Moto 2 rapidement et pas se retrouver en Moto 3 à 21, 22, 23 ans, où à partir d'un moment, on ne croit plus du tout en vous, on est dans la catégorie supérieure. On continue avec Antonelli. Nicolo Antonelli, week-end extrêmement difficile contrairement à son équipier Suzuki, et ça montre encore plus la difficulté de son week-end quand vous voyez le week-end de Suzuki, et j'ai l'impression que même dans l'équipe, Paolo Simoncelli l'a lâché. On ne croit peut-être plus vraiment en lui aujourd'hui dans l'équipe italienne, mais en difficulté pendant tout le week-end, pas en mesure de se qualifier correctement également. C'était déjà ça lors du week-end à Jerez. Je rappelle qu'il avait également manqué le premier week-end de course sur blessure. Ça commence à faire beaucoup pour Antonelli, au bout de 3 courses, très peu de points marqués, et puis dominé par son équipier Suzuki. Un petit peu comme la fin de saison dernière, vous savez que Suzuki était bien meilleur qu'Antonelli, mais c'est quand même un pilote qu'on voyait l'année dernière régulièrement se battre dans les top 10, et là pour le moment il est plutôt loin, très loin de ce top 10. Là en course il finit 15e, mais à quand même 7 secondes et à 3 secondes de Tony Arbolino, ce qui est assez important dans cette catégorie. Donc vraiment une course assez compliquée pour le pilote italien, surtout qu'en plus il y a eu pas mal d'abandons quand même dans cette course, et que ça ne l'a pas aidé pour remonter dans le classement. Les abandons par exemple de Raume Mazia, de Ayogura ou de Albert Arenas. On continue et on finit avec Andrea Migno, inexistant pendant tout le week-end. Andrea Migno, là aussi en comparaison avec son coéquipier Celestino Vietti, ça fait vraiment mal du côté d'Andrea Migno, qui pourtant n'était non, il était quand même loin, oui, même des essais. Je le retrouve même plus pour les essais. Antonelli, Vietti n'est pas Arbolino. Non, il était plutôt bien en essai, 5e en EL1. Et c'est ensuite que ça s'est dégradé, surtout sur les sessions de l'après-midi. Il n'a pas fait un bon travail en plus avec son équipier. Enfin, chez Sky, tu sens que c'est pas non plus aussi facile que ça, contrairement à l'année dernière. Et avec Denis Foggia et Vietti, et c'est vrai que la Migno, pour le moment, on ne le voit absolument pas. C'est inquiétant parce que Sky n'est pas connu pour être une équipe qui attend extrêmement longtemps pour qu'un pilote soit performant en Moto 3. Autant ils le font un peu plus en Moto 2, autant en Moto 3, souvent, si vous n'êtes pas très performant, ils vous virent assez vite. Et là, c'est vrai que pour le moment, Migno... il n'est pas dans le coup, et puis il est très très loin de son équipier qui arrive toujours à faire des coups d'éclat à Celestino Vietti, et Migno, on attend qu'il soit au même niveau, et pour l'instant ce n'est pas le cas, et c'est assez décevant pour le pilote italien qui était un peu mieux l'année dernière dans ce championnat Moto 3. On passe tout de suite au classement parce que c'est toujours important de connaître les classements, de finir sur les classements. Vous l'avez à l'écran tout de suite. Avec Albert Arenas toujours en tête du championnat malgré son abandon avec 50 points, 6 points d'avance sur Tatsuki Suzuki, 10 points sur John McPhee. Donc je disais la régularité quand même de John McPhee malgré son abandon en Espagne, il fait 2e place. Ayogura 4e, Gabriel Rodrigo 5e, Celestino Vietti 6. Gabriel Rodrigo un petit peu décevant parce que un bon rythme pour
pourtant sur un tour seul, mais il a du mal à concrétiser en course. On retrouve ensuite Raúl Fernandez, Tony Arbolino, là également assez loin, hein, déjà 27 points de retard sur Albert Arenas, puis Jaume Masia, là aussi le pilote léopard décevant, Jérémy Alcoba, belle surprise, premier débutant avec la 10e place, puis Andrea Mignot, Darren Binder et Sergio Garcia. On passe du côté on retrouve également Denis Foggia et Kaito Toba très très loin avec simplement 7 points pour les deux pilotes qui sont des pilotes d'expérience également de cette catégorie. Romano Fenati également 19e avec 7 points également, donc 3 pilotes qui ont le même nombre de points et qui ne sont pas au top. Au niveau de ce classement, on continue avec le classement équipe. Et là, je ne sais pas s'il est vraiment à jour, j'ai un doute d'un coup, mais c'est Aspar qui est en tête devant le 658. On retrouve ensuite Gresini, puis l'équipe Petronas, avec derrière l'équipe de Valentino Rossi, le Honda Team Asia en 6e position, l'équipe de Aki Ajo 7e, voilà, avec Raúl Fernandez et Kaito Toba pour le moment. Raúl Fernandez est très bon, Kaito Toba en difficulté, le Team Snippers. Salach a du mal pour le moment à marquer des points, 2 abandons ces derniers temps, et puis le team Léopard, Estrella Galicia et le team d'Alain Bronek qui montre à la 11e place du classement avec la 4e place de Darren Binder et les premiers points du pilote sud-africain dans ce classement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.